Bonjour à tous, c'est Christophe. Voilà, donc j'ai préparé ma vidéo avec comme thème les déserts, les nombreux déserts qu'on peut être confrontés dans la vie. Donc là, je suis en direct du parc de la Tête d'Or où en fait c'est une oasis quoi. Voilà, je vais vous faire montrer un petit peu. C'est magnifique. Voilà, il y a des nénuphars. C'est vraiment, ils essayent de reproduire tout ça. Voilà, j'ai essayé de faire filmer dehors, mais il y avait trop de vent. Donc j'ai profité pour faire ça à l'intérieur. Donc en fait, dans ma vie, j'ai passé différents déserts parce que quand on se plaint, en fait, on a un esprit qui se plaint. À chaque fois, les gens, ils font miroir et ils nous ravalent sans arrêt. Ils nous ressassent ce que nous, on a dit sans avoir pensé. Et souvent, ça nous décourage, quoi. Voilà, quand on est levé du mauvais pied, si la personne est en face de nous, après tôt ou tard elle nous le reflète aussi et ça nous empêche d'avancer. C'est pour ça que en fait toutes ces petites humeurs là, je les identifie au désert. Alors il y a le désert d'humilité. C'est en fait quand on est jeune, quand on grandit dans le monde, loin, voilà, souvent on est humilié sans arrêt, on veut nous presser, on veut nous speeder, on veut nous conformer à certaines lois, à certaines personnes. Oui, tu dois être comme le voisin, oui, tu dois être comme le meilleur, et tout ça. Et souvent, à force, on est découragé et on tombe dans la facilité la facilité de la vie. Et quand je dis de la facilité de la vie, c'est que on n'a plus de plaisir, on n'arrive plus à avancer, et on est comme dans une boîte, et pour en sortir, on va toujours plus loin dans les extrêmes. Donc soit on prend de l'alcool, soit on prend de la drogue, soit on côtoie des filles, on est avec des filles, ou avec des garçons, et ça dépend les personnes, ça dépend le stade où on en est. Mais ce désert, voilà, donc le désert de l'humilité, il est très violent et il faut vraiment en sortir victorieux, quoi. Voilà. Sinon, j'ai analysé un deuxième désert. C'est le désert où il n'y a rien qui pousse, en fait. On est, euh, on est dans un désert, en fait, et on décide de changer de vie, d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer, d'arrêter les filles, d'arrêter tout ça. Et les gens autour de nous, ils comprennent plus et ils aiment pas, quoi. Ils aiment pas le renouveau, ils aiment pas qu'on ça change. Et du coup, ils nous comprennent pas. Alors nous, on a des projets, on décide de se lancer, de faire des projets concrets, mais ça marche pas. Parce que, je sais pas, les gens, ils n'ont pas confiance en nous, ou des choses comme ça. Donc on se retrouve, avant on faisait le mal, on n'était pas bien. Et maintenant on fait le bien, ça plaît pas non plus. Donc les gens, ils sont vraiment pas contents. Donc c'est un désert, c'est long, c'est très très long ce désert, parce qu'on croit qu'il y a une récompense au bout. On croit qu'on va gagner quelque chose, un plaisir quelconque, des moments de bonheur. En fait, c'est des tout petits moments, des choses de la vie très très simples qu'on n'avait pas regardé tellement on était empoisonné avec tous ces petits plaisirs faciles que j'ai cités avant. Et je suis passé dans ces déserts-là, donc là, ce désert-là, il faut vraiment persister, persister, parce qu'après, on en sort tôt ou tard de ce désert et on en voit les fruits. Mais après ça, en fait, quand on commence à être persistant dedans, on arrive dans un désert de solitude. Voilà. Et là, ce désert de solitude, c'est le désert où il faut persister, vraiment croire en soi-même, où on va chercher un bonheur. Vraiment, on va le chercher, on va le chercher. On va essayer tout ce qu'on n'a pas essayé, vraiment dans le passé, pour justement être transformé, changer sa manière de penser. On va vraiment tout faire, quoi. Alors on peut-être essayer de créer des entreprises si on n'a jamais fait. On va essayer de changer de relation, on va essayer de déménager, on va essayer, bien sûr, il y en a beaucoup qui vont dire, bon, bah, je me lance avec toi, mais qui vont, en dernière minute, qui vont plier bagage et qui vont dire, laisse tomber, quoi. Mais il faut vraiment tenir bon. Vraiment, ça, c'est les déserts de solitude.
Et, euh, et en fait, bah, moi j'ai déménagé, je suis venu habiter à Lyon. Voilà, parce que là où j'habitais, les personnes ne me comprenaient pas forcément. Et puis je les intéressais plus. Parce qu'eux, ils regardaient mon passé sans arrêt. Et on juge à une personne telle qu'elle est. On n'a même pas à la juger, on a à l'accepter. Et, euh, et en fait, mon changement dérangeait énormément. Et voilà. Donc ensuite, après ce désert de solitude, il y a le désert d'arrachement. Voilà, donc celui-là, il peut arriver à tout moment. C'est quand on t'enlève tout en fait. Et quand je te dis tout, ça peut être ta maison, ça peut être ta femme, ça peut être tes bras, tes jambes, ça peut être voilà, c'est le désert d'arrachement. Il n'y a plus rien et là vraiment tu cries au secours, tu cries au secours. Mais voilà, il faut vraiment que la tolérance et la patience vraiment germent à l'intérieur de nous pour vraiment pouvoir. Il faut vraiment puiser cette eau au fond du désert pour vraiment faire pousser la plante que vous êtes. Vraiment, c'est vital, c'est très 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 vital. Les déserts d'arrachement, c'est horrible. C'est horrible. On y est tous passés. On a tous eu des déceptions sentimentales. On a tous été plus ou moins à la ruine spirituelle ou physique. Mais on en sort. On en sort toujours, quoi. Voilà. Donc, après ce désert d'arrachement, il y a les déserts des longues attentes. Voilà. Donc, les déserts des longues attentes, c'est, eh ben, en fait, on avance, on évolue, mais on a l'impression que ça avance pas. Et souvent, on a des décisions à prendre, des choix à faire, et on fonce sur ces choix. Et malheureusement, le fruit n'est pas mûr. On veut consommer avant, on veut faire avant, on veut créer son entreprise avant même de savoir les fondements, on veut avancer sans même connaître le chemin. Et voilà, on veut planter une graine alors qu'on ne connaît pas le sol et tout ça, quand est-ce qu'il pleut, etc. Et vraiment, il faut vraiment découvrir à travers ce désert des longues attentes la patience et la tolérance, vraiment, et de prendre son temps. Plus on est patient, plus la récompense sera grande, les fruits seront meilleurs et ce sera délicieux. Voilà. En fait, voilà, j'ai fait un petit bilan de tous ces déserts et vraiment, dans tous ces déserts, nous devons sortir victorieux. Il faut arrêter sans arrêt de pointer du doigt nos problèmes, parce que nos problèmes, ils nous reviendront toujours en face. Par contre, si on les appelle les déserts, on les traverse les déserts. Moi, j'ai travaillé avec une association, Sportera. Voilà, je participais un peu. Et en fait, ils ont fait 275 kilomètres dans le désert avec des enfants handicapés. Et quand ils sont partis, c'était des rêves de gamins en fait qui voulaient traverser le désert du Sahara ou un désert, je ne sais plus quel nom. Et bref, ils ont tout étudié le parcours. Ils ne sont pas partis comme ça. Ils ont été voir des médecins, ils ont tout étudié pour que ça se passe vraiment bien et donner un maximum d'eux-mêmes. Donc vraiment analyser les moindres chemins que vous voulez prendre, votre destinée, la personne avec qui vous voulez marier, l'entreprise que vous voulez fonder, les fréquentations que vous avez, les écoles, les endroits où vous voulez habiter. Vraiment, je vous souhaite vraiment de comprendre tous ces déserts. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était un peu long à faire. Et je passe un agréable moment au milieu des lotus et tout ça. Il fait très chaud parce qu'ils reproduisent un peu les climats tropicaux. Mais je prends vraiment plaisir et je souhaite faire une vidéo prochainement sur un autre thème. Voilà. Comment vivre l'amour de tous les jours. Se motiver avec un handicap ou sans handicap, psychique ou physique. Voilà, donc je vous aime très fort. Et puis laissez-moi des messages. Vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci. Et je vous embrasse tous. Au revoir, bonne fin de journée.